Bonjour à tous, nous voilà au 5e jour de notre périple à Oman. Nous sommes au cœur du séjour parce que nous sommes dans le désert. Le désert nous fait toujours quelque chose de très particulier parce que c'est vraiment le cœur de l'expérience que j'avais envie de vivre ici avec mes collègues. À chaque fois que je vais dans le désert, il y a toujours ce sentiment incroyable, à la fois de solitude, à la fois d'immensité, de vide. Le désert est, on va dire, imprévisible. Et tout ce vide d'espace, ce vide de nourriture, d'eau, de provisions, toutes ces conditions à la fois au niveau de la chaleur, du soleil, il n'y a jamais de nuages, donc on est dans quelque chose où on pense à la survie. Il y a cette majesté et nous nous retrouvons au cœur de tout ça, ce qui nous fait vraiment sortir de notre zone de confort. Et c'est ça le but. Dans ce vide et cette immensitude, on est face à nous-mêmes. Et tout ce qui se passe à l'extérieur, on le ressent à l'intérieur. Ce vide, on le ressent à l'intérieur et on se pose les bonnes questions. Qui nous sommes, où nous allons, d'où nous venons. Et ça nous permet de rentrer à l'intérieur même de nos croyances, de nos pensées, de nos choix dans la vie. Donc, le point que je veux faire, c'est que le désert est une des expériences les plus transformatrices que je connaisse. Et je suis très content en fait d'emmener tout le monde ici. J'avais promis depuis plus d'1 an d'emmener les membres de MEWA dans le désert et c'est fait, nous y sommes. Accrochez-vous pour le reste de la journée parce que nous avons un super programme avec des belles choses, donc on va vous montrer ça juste là, ou peut-être là, voilà. Merci. Après, la nuance qu'on peut faire, c'est que chez nous on dit ça va et ça s'arrête là. Sauf que là, il n'a pas dit qu'on dit juste ça va, il a dit tout un ensemble de mots qui, bon, pour paraphraser, ça veut dire je vais bien, tout va bien, grâce à Dieu, béni soit Dieu, les choses... Tu vois ce que je veux dire? C'est pas juste ça va comme on le dit chez nous. Bon là les gars, en fait on est juste en train de faire des drifts de ouf. J'essaie juste d'être avec vous pendant ce temps. Donc voilà, donnez-nous un petit peu de cette faveur. Donc en fait voilà, c'est-à-dire que nous le ça va, ça ne veut rien dire. Dans le sens où ça va ne veut pas dire que tout va bien. Ça ne veut pas dire qu'on est en gratitude. Ça ne veut pas dire qu'on bénit Dieu pour ce qu'on a, etc. Alors que eux, ils rajoutent toujours cette partie-là en fait. Ce qui veut dire que ça va beaucoup plus loin. Voilà. C'est un peu le ça va de la partie haute qu'on définissait hier, quel que soit le chemin, ok, c'est ok en fait. Ça n'aille pas sur le temps, ça aille bien. C'est un peu ça, ouais. Okay. C'est en continuité de ce qu'on disait hier. Même si ça va pas, ils sont en train d'essayer de créer que ça aille. C'est ça qui est incroyable. Ah ouais, ok. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils sont déjà en gratitude pour les choses qui sont en train d'arriver. En fait, Il y a un côté sacré. il y a un côté vraiment sacré dans tout, c'est ça, Ouais. c'est impressionnant. Ouais. Nous en Occident, on découvre un petit peu cette mentalité-là depuis peut-être moins de 30 ans. C'est ce qu'on appelle un peu le New Age l'a apporté avec la positivité, la positive attitude, etc. Et nous, on le découvre, pour nous c'est un peu extraterrestre de penser comme ça en Occident. Et il rajoute même le côté toujours Dieu, divin, etc. qui ne manque jamais. Ce qui veut dire qu'en fait, les musulmans mettent toujours le Coran en premier et ce que dit Oucha, oh là là là. Ils mettent toujours Dieu en premier et c'est les valeurs de Dieu, d'Allah, qui leur permettent de toujours être dans un développement personnel constant et toujours voir le bon côté des choses tout le temps. Donc nous, on s'efforce en Occident d'être comme ça, mais eux, ils l'ont complètement intégré. C'est impressionnant. C'est ça. Okay. Voilà un aspect de la religion qui est tout à fait honorable. Et nous, ça, moi, qui en général a une position un peu d'enseignant, là, je suis un élève à 100%. Et j'apprends vraiment tous les jours, à chaque seconde de ce voyage.
Voilà, les amis, on se retrouve sous un nouvel angle. Et je vais demander à nos deux amis, jusqu'à présent, comment vous avez trouvé cette expérience dans le désert. Et si vous voulez rajouter d'autres choses par rapport à ce qu'on a vécu, n'hésitez pas. Donc Élise, comment... C'est quoi tout ça? Alors, l'expérience dans le désert a été en fait très enrichissante sur deux plans. À la fois le côté fun avec l'attraction des 4x4 dans le sable et aussi très enrichissante sur le plan culturel où on a appris comment dire bonjour de manière hyper respectueuse. Donc super enrichissant, je dirais. Super. Merci Élise. Olivier, as-tu un commentaire? Salam alaikum les amis. Alors mon commentaire c'est que le désert en fait on a l'impression qu'il n'y a rien et qu'on peut peut-être s'ennuyer en fait parce que justement il n'y a rien, c'est un désert. Mais en fait le fait qu'il n'y ait rien c'est une richesse et c'est un sacré terrain de jeu pour justement s'éclater comme des enfants et aussi retrouver un peu son enfant intérieur en méditant dans le désert. Donc on peut aussi bien méditer dans le désert, faire des lourds drifts dans le désert. Donc ça c'est vraiment cool. Et au niveau de la culture, ce que j'adore, c'est qu'ils se prennent vraiment pas la tête, ils sont vraiment relax en fait. Ils se disent tout le temps amour taïba qui veut dire que tout est ok, everything is good, tout est parfait. Ils se répètent ça à longueur de journée, ils sont vraiment dans un magnifique état d'esprit. Et moi personnellement, en tant que Français, je vais prendre énormément d'exemples sur eux puisqu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre sur le bien-être au quotidien et en toutes circonstances. Excellent, merci Olivier. Je vous rappelle ou je vous annonce aussi qu'au final hier on a pris le dîner ensemble et il y a eu beaucoup de discussions puisque depuis le début j'anime des conférences sur des thèmes précis et donc du coup il y a beaucoup de discussions autour de ces thèmes, autour de la culture d'ici, le voyage, etc. Et chacun a passé relativement à peu près une demi-heure hier à méditer dans le désert. C'était le cœur de ce que je voulais partager avec eux. Donc la méditation dans le désert c'est très important parce qu'au final on se retrouve, comme j'ai dit un peu plus tôt, dans ce vide et c'est une introspection très, très puissante. Donc, beaucoup de choses positives sont sorties de ça. Et voilà, donc on a une expérience vraiment sur plein de plans. Juste en passant une journée dans le désert, moins d'une journée en réalité même. Donc c'était une expérience vraiment enrichissante et fantastique. Merci les amis, on se revoit plus tard. Alors, vos impressions? C'était génial. On s'est marré. On recommence. Écoute, on change de roue et puis ça, c'est reparti. On fait ça de roue. Ah, il y a un truc qui est parti là. On va tous dans l'autre. Allez, tous dans la même place. Ce qui est fou, c'est qu'après toute cette aventure, on a encore le sourire. C'est incroyable. Hein. Parce que c'est une aventure justement. Ah oui. C'est parce que... C'est quoi? C'est qu'on a eu la panne sur la même route en, Mais c'est ça en 2019. La même.
Mais quand il m'a dit on va changer de place, on va aller là où on était de base, je me suis dit ah, génial, on va voir les mêmes vues. Bonjour téléspectateurs, enfin je dirais plutôt millions de téléspectateurs bien entendu. Suivez-moi dans le désert, on va apprendre des choses. Voyez-vous mes amis, ce bâton m'a été confié par nos jeunes guides omanais. C'est un bâton de la rectitude. Il permet de taper les gens qui n'écoutent pas. Donc toi, téléspectateur, si tu n'écoutes pas, ce bâton va te taper. Donc tu as intérêt à m'écouter. Écouter, c'est quoi? Écouter, c'est être enseignable, coachable. Ça veut dire faire les bonnes choses, ne pas faire les mauvaises choses. Nous, on a un concept pour ça, et c'est 12-12, ton 12 dons. Ça veut dire faites les bonnes choses et évitez de faire les choses qui ne comptent pas, qui n'ont pas de poids. Regardez l'immensitude de ce désert. Regardez à quel point il y a de la vie là où il n'y a pas de vie. On a ici beaucoup de végétation. On regarde, on voit des arbustes, des grands arbres, etc. Mon guide m'a dit que il n'a jamais plu autant que l'année dernière. On a eu à peu près 12 pluies, ce qui est beaucoup. Il parlait également du fait que il existe à Oman 2 zones où ils produisent de la pluie artificiellement. En fait, ils envoient des ions dans le ciel et ça produit des nuages qui vont créer de la pluie artificielle. En plus des moissons et en plus des nombreuses pluies qui commencent à arriver au fur et à mesure des années. Depuis 5 ans, il commence à avoir des cyclones et des tempêtes ici. Donc avant, il n'y en avait absolument pas. Ce qui fait que ça bouge la géologie, et ça bouge la végétation et à comment Oman est en train d'évoluer. C'est pour ça qu'on voit pas mal quand même de végétation ici et ici. C'est parce qu'il y a 1 mois de ça, il a plu. Donc à quel point la végétation grandit avec un peu de pluie. Donc ici, qu'est-ce qu'on apprend avec ce phénomène? C'est là où il n'y a rien, il peut y avoir de la vie. Donc l'adaptation de la végétation est extraordinaire. Des si grands arbres peuvent se nourrir de l'eau, du peu d'eau qu'ils ont, afin de pouvoir vivre et attendre la prochaine moisson, la prochaine mousson. Ce qui veut dire que l'homme aussi peut s'adapter à toute situation, à tout environnement et pouvoir aller chercher ce dont il a besoin en toutes circonstances et en toute situation, par rapport à tout environnement. L'environnement va déterminer notre façon de penser, notre façon d'agir, notre façon d'être. Mais on a le pouvoir de s'adapter à tout environnement. Peu importe si vos parents, vos enfants, vos proches vous tirent vers le bas, vous pouvez toujours monter vers le haut avec la bonne façon de penser. Voilà mes amis, j'espère que vous avez appris. On se retrouve tout à l'heure.
pas juste pour les boys. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages de chanter. Et t'auras toute la nuit. Happy birthday. Happy birthday. Danse des abonnés, on approche. DJ Al, Marvin, Sultan, Avril, Mourchid, Hakim. C'est fou. Oh, allez. Ah. Wow, c'est trop cool. Ah, c'était trop bien. Wouh. Yes.